Aujourd'hui, nous allons essayer de peindre ce nouvel évangile qui est cette nouvelle apostasie qui, depuis bien des années, est en train de ravager le peuple de Dieu, qui est l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, et éloigner davantage du salut ceux-là qui auraient pu être sauvés. En effet, il n'y a jamais eu un seul moment où l'Église n'a pas été sous les attaques du diable, et cela depuis les premiers jours de sa naissance. De toute façon, on devait s'y attendre, car le diable est l'ennemi acharné du peuple de Dieu. L'Église est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Elle est l'œuvre de son incarnation, de sa mort, de sa résurrection et de sa puissance. C'est pourquoi le diable a toujours essayé de la corrompre et de la dérouter de ses vraies valeurs. Pour y parvenir, il utilise des moyens subtils afin d'y entrer sans être aperçu. Le résultat de tout cela est l'apostasie. C'est ainsi qu'aujourd'hui, des faux chrétiens sont en train même de composer de la musique apparemment évangélique. Ils sont pasteurs, et il y en a même qui se font appeler apôtres ou prophètes. Ce qui est pire est que la plupart de ceux qui font le métier du pasteur ne croient même pas dans l'évangile. Ce sont plutôt des acteurs qui sont bien entraînés à entretenir le public. Mais Jésus lui-même nous a avertis de ces apostates qui se lèveront à la fin des temps. Et ils sont déjà parmi nous. Ils sont en train d'égarer beaucoup de personnes par une sorte d'évangile réédité pour le goût du monde, c'est-à-dire un évangile sans Christ et sans croix. Cette nouvelle apostasie est caractérisée par une façade moraliste, mais elle renie ce qui fait la force de la vraie piété, à savoir le Saint-Esprit. L'évangélisation est remplacée par des anecdotes psychologiques, maquillées par des versets bibliques tergiversés et dénaturés. C'est l'ère du narcissisme religieux, l'exaltation de l'homme, le personnalisme. C'est un évangile du style des religions orientales, égocentriques, basé sur le développement du pouvoir mental. L'onction du Saint-Esprit est remplacée par le pouvoir mental, le sensationnalisme, des montages et des faux miracles. Quand ces apostates parlent de bénédiction, ils se réfèrent seulement au matériel. Ils associent les guerres spirituelles avec des finances, comme si le sens de l'évangile était la conquête des richesses matérielles. Ils disent que pour prospérer, il faut faire des pactes avec Dieu, comme si l'on pouvait manipuler Dieu. En parlant de pacte avec Dieu, nous devons faire un petit éclaircissement, car il y a beaucoup de chrétiens pourtant bien intentionnés, mais par ignorance, ils sont victimes de ce faux évangile. En fait, un pacte est une promesse. C'est un accord ou un traité dans lequel les parties s'engagent à respecter les engagements et à recevoir réciproquement certaines prestations ou bénéfices pour avoir observé le pacte. En général, un pacte prévoit des obligations ou des compromis dont l'inaccomplissement doit être sanctionné. Alors, si Dieu est souverain et tout-puissant, quelle obligation peut-on lui imposer? Si Dieu est le créateur de tout ce qui existe, quelle récompense peut-il recevoir de la main de l'homme pour garder le pacte? Par conséquent, c'est Dieu lui-même qui fait une alliance ou un pacte avec l'homme. Ce n'est pas l'homme qui propose à Dieu de faire un pacte. Le caractère pur, juste, 3 fois saint et infini de Dieu est la garantie qu'il ne brisera pas son pacte qu'il a fait. Ainsi donc, Dieu ne veut pas de sacrifice. Il ne nous demande pas de faire de pacte avec lui. Il n'exige rien de notre main, car le monde et tout ce qui s'y trouve lui appartient. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est l'obéissance, la profonde repentance, un esprit brisé et un cœur contrit. En outre, dans cette nouvelle apostasie, la plupart des pasteurs s'autoproclament apôtres ou prophètes, tandis qu'en réalité, ils ne sont ni l'un ni l'autre, mais tout le contraire. Lisez votre Bible et voyez combien les prophètes et les apôtres ont continuellement soupiré à la vue de l'état de l'Église et du monde. Vous saurez alors ce que c'est qu'un prophète ou un apôtre. Oh, quelle n'était pas l'agonie des apôtres et des prophètes pour les pécheurs? Donc quel travail d'enfantement n'était-il pas pour le salut des âmes? Alors que le but solennel de ces apostates, ces pseudo-apôtres et ces pseudo-prophètes, n'est autre que leur ventre,
leur poche. Il est certain que plus vous aurez de l'Esprit de Dieu, plus vous verrez la triste condition des pécheurs, et plus vous éprouverez de détresse à leur égard. Mais comment est-ce que ces nouveaux leaders religieux, ces autoproclamés prophètes ou apôtres, peuvent-ils être possédés par l'Esprit de Dieu s'ils s'affectionnent seulement aux choses de ce monde? Ce sont des hommes qui utilisent la religion pour avoir un statut social. Ils ont tellement l'esprit de propriétaire, ils se donnent tant de peine pour devenir riches, qu'ils ne peuvent pas, même pour un instant, être remplis du Saint-Esprit. Comment l'Esprit de Dieu pourrait-il habiter en eux, alors que toutes leurs pensées se portent sur les objets de ce monde, et toutes leurs facultés sont tendues vers les richesses matérielles? En plus, ils mènent une vie hypocrite. Leurs prières ne sont pas sérieuses ni sincères. D'ailleurs, ils ne croient même pas dans l'Évangile. Leur religion n'est que formaliste. Leur cœur est ailleurs. Mais leur culpabilité est égale à tout le bien qu'ils feraient s'ils prêchaient la justice de Dieu, la repentance, la vraie repentance, l'abandon de péché sous toutes ses formes, la sanctification et une vie totalement soumise à l'action du Saint-Esprit. Ils sont entièrement responsables devant Dieu et devant ces âmes qui vont en enfer parce qu'ils n'ont pas reçu un bon enseignement de l'Évangile pour être sauvés. Oh, vous qui avez un troupeau ou une église, vous qui êtes pasteur ou diacre ou ministre, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, votre culpabilité devant le Seigneur peut se mesurer par tout le mal que vous faites parce que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Devant Dieu, vous êtes un déshonneur pour l'Évangile et une pierre d'achoppement pour l'Église et pour les païens que vous auriez pu gagner. Votre culpabilité s'augmente encore pour toute mauvaise influence que vous exercez. Mais Dieu vous connaît et il vous attend au jour du jugement.